Salut à tous! J'espère que tu vas bien. Non, j'espère que tu vas mieux. Plutôt. Parce qu'aller bien, c'est juste une vaste fumisterie, tu sais, c'est croire le bien, le mal, c'est noir, blanc, etc. Tu vas mieux déjà, tu es mieux que hier, puis tu progresses. Là, moi, j'aime bien l'idée de la progression. Bon, reste, je fais pas une intro de 3 heures. Là, je vais te parler un petit peu, tu vois, je t'ai mis dans le titre plurifactoriel. Ah oui, il a eu du mal à sortir. Plurifactoriel et la cause, tu vois. Je voudrais revenir 2 secondes là-dessus, parce que c'est un point important. Dans mon parcours, j'ai vécu ça à plusieurs reprises et je trouve que c'est un point important. Quand tu as une maladie chronique, tu vois, quand on te diagnostique une maladie chronique, si on te donne un nom de maladie ou alors qu'on ne trouve pas de nom de maladie, c'est parce que tu as plein de symptômes dans tous les sens. Et ça commence à pas aller pour toi, tu vois. Ça te permet pas de continuer une vie agréable, quoi, tu vois. Donc du coup, quand on donne un nom de maladie, par exemple, tu vas voir souvent des spécialistes. Et les spécialistes, ils adorent un terme. Moi, si tu veux, je vais dire mon exemple, ça ira plus vite. En fait, quand j'ai été diagnostiqué sclérose en plaques, donc j'avais été voir un spécialiste, enfin c'est une spécialiste, une neurologue, qui est censée être la spécialiste des maladies neurodégénératives, tout ça, machin, etc. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'ils n'avaient pas d'infos sur la maladie. Ils en avaient quelques-unes. C'est faux de dire qu'ils n'en ont pas. Voilà comment ça s'est passé, en fait. Tu as le neurologue, tu fais un examen, tu as l'examen clinique, après tu as l'IRM, après tu as la ponction lombaire, pour avoir plusieurs marqueurs qui permettent de déterminer, de donner le coup de tampon sclérose en plaques. Ça, tu vois. Et ben, en fin de compte, quand on donne le coup de tampon, derrière toi, comme tu as été voir un spécialiste qui est censé connaître ça, tu vas lui demander, enfin moi je lui ai demandé quoi, tu vois, voilà, j'ai ces désordres-là, il va falloir essayer de trouver une solution pour essayer de comprendre ce que c'est, quoi, pour pouvoir agir dessus, sur les causes, et puis rééquilibrer, quoi. Et là, comment dire, je me rappelle toujours, en fait, quand tu demandes, ça a tendance à aller vers ça, les spécialistes. Tu lui demandes ce que tu veux, tu lui dis, mais du coup, dans mon cas, la sclérose en plaques, du coup, la sclérose en plaques, c'est comment, c'est quoi? Alors, en général, il recule, tu vois, ça, il prend son stylo, il recule un peu, puis il fait, vous savez, c'est plurifactoriel. Point. Moi, quand il a dit c'est plurifactoriel, je m'attendais à une virgule et qu'il allait annoncer les facteurs, tu vois, pour qu'on essaye de travailler sur les facteurs pour équilibrer tout ça. Mais pas du tout. En fait, non, il est derrière son bureau en acajou, il balançait plurifactoriel. Alors, le fait de balancer plurifactoriel, ça fait vachement classe, ça fait paraître intelligent, parce que c'est un mot un petit peu complexe, plurifactoriel ou multifactoriel, et puis c'est tout. Et puis en gros, bah, t'es laissé dans ta merde, quoi. C'est pour ça qu'après moi, j'ai mis des années pour essayer de comprendre, de prendre des infos d'ailleurs, tu vois, heureusement qu'on a Internet aujourd'hui, prendre des infos d'ailleurs pour essayer de pouvoir trouver les causes, pour essayer de voir s'il y a des personnes qui ont déjà trouvé quels sont les facteurs pour qu'on s'y mette, qu'on retrousse les manches et qu'on s'y mette, tu vois ce que je veux dire. Le côté plurifactoriel, je l'ai vu aussi une autre fois, c'était, non d'ailleurs la première, la neurologue là, tu vois, quand j'avais commencé, moi j'avais déjà commencé, quand on faisait les examens, ça prend du temps, j'avais déjà commencé par exemple, j'avais déjà constaté chez moi que les ondes, elles avaient un impact hyper délétère sur mes symptômes. Ils s'accentuaient systématiquement. Et encore là, aujourd'hui, je vais te le dire à la fin de la vidéo, mais je le vois tout le temps. C'est-à-dire, les ondes, dès que j'ai de la tension qui monte dans mon corps, les symptômes, ils s'accentuent. Pas tous, mais comme spasticité, tremblement, tension dans les jambes, dans les muscles, dans les tendons, difficulté d'amplitude articulaire, etc., d'aller à fond. Bref, il y en a plein. Et ça, moi, je l'avais déjà remarqué, tu vois. Donc, du coup, je devais en parler parce qu'apparemment, c'est le spécialiste qui n'était pas du tout au courant. Et du coup, quand je lui ai parlé, je lui ai dit, mais les ondes, un peu, ça... Moi, je commençais à tâter le terrain, tu vois, là-dedans. Je commençais à récupérer des infos. J'avais pas l'expérience que j'ai maintenant. Et du coup, je lui disais, mais du coup, les ondes électromagnétiques, j'ai vu que ça augmentait la tension et qu'il y avait un effet... Donc je lui en ai parlé une fois, elle a été respectueuse, c'est une joueuse de poker, hein, elle roule en BM, puis elle a un bureau en acajou. Donc du coup, et puis elle a quelques euros à la fin du mois.
Donc du coup, c'est une joueuse de poker, elle avait vachement de tact, hein, c'est ça que je veux dire. Donc du coup, la première fois, elle m'a dit agréablement le côté, vous verrez pas ça avec moi, quoi. Enfin, je l'ai compris en tout cas. Puis la deuxième fois, j'y retourne, je crois que c'était après l'examen clinique, c'était au retour de l'IRM, je crois. Ouais, un truc dans ce coup-là. Et je lui dis, ouais, parce que j'ai revérifié les ondes, ça pourrait être content d'avoir un patient qui cherche la cause. Bon, bref. Et elle m'a dit d'un revers de main, elle dit, les ondes électromagnétiques, vous verrez pas ça avec moi, il n'y a pas d'études. Ça, c'est de la grosse flûte. Et du coup, j'ai compris qu'en fin de compte, bah, le plurifactoriel, une fois qu'elle a diagnostiqué la maladie, tu vois, t'as mis un coup de tampon, une fois qu'elle a fait son taf, quoi, bah, elle va pas forcément aller plus loin. Alors, je suis peut-être pas tombé sur, comment dire, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier, quoi, je veux dire. Tout le monde n'est pas comme ça. Mais en tout cas, le côté plurifactoriel, et on botte, on touche, puis ils font leur taf un petit peu comme un mec qui pousserait les chariots Ikea, quoi. Et ça s'arrête là. Et ben, je l'ai retrouvé à plusieurs reprises, tu vois. J'en avais été voir un autre aussi. J'en ai pas fait 4000 parce que j'ai compris que c'est pas avec eux que j'aurais des infos qui permettent de trouver les causes, de les chercher, en tout cas de les trouver et d'agir dessus, tu vois. Donc par exemple, il y en avait un autre, lui c'était pareil. Le côté plurifactoriel, c'est en train de pavaner dans le couloir. Ouais, je suis un peu remonté. En train de pavaner dans le couloir en blouse blanche avec 34 stylos. Tu sais, c'est dans la poche. Plus t'as de stylos, plus t'es gradé en fait. Ah, c'est comme ça que ça marche dans les hôpitaux. Bon, bref. Et donc, du coup, le côté, bien sûr, dire plurifactoriel, donner des noms de médicaments qui servent à pas grand-chose. Mais ça, c'est du paraître, tout ça. Donc, du coup, ça fait briller, quoi. Bon, bref, donc, du coup, le plurifactoriel, je me suis rendu compte que quand on nous sort, quand un spécialiste commence à nous sortir le côté plurifactoriel, et qu'il a une démarche de ne pas aller plus loin, parce que tous ne sont pas comme ça, ben en fait, tu te rends compte que les facteurs, il va falloir que tu les trouves, quoi. Et tu es peut-être le mieux placé pour les trouver, tu vois, je vais te le dire à la fin. Et ça, ben, ouais, ça, moi, perso, je m'en suis rendu compte hyper vite. Et il y a un deuxième truc que je voulais dire, c'est qu'en effet, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont, il y en a plus que ce qu'on croit, qui se sont sortis de leur déséquilibre de santé, tu vois. On connaît les grands classiques comme Thierry Casanovas ou il y a Raymond Dexter, enfin il y en a plein d'autres, qui sont sortis de déséquilibres de santé très importants. Quand tu commences à gratter, quand tu commences à chercher, et aujourd'hui à notre époque c'est encore plus facile qu'il y a 5 ou 10 ans, eh ben, tu te rends compte qu'en fait il y a plein de personnes qui sont sorties de leur déséquilibre de santé. Rien que les exemples dans la sclérose en plaques. Je reviens sur le côté, tu sais, la vidéo c'est pour te parler du côté plurifactoriel, et puis le côté la cause. Tu vois, je te disais, ouais, les exemples de sclérose en plaques, quand j'ai commencé à regarder ceux qui avaient plus de symptômes, on va pas dire guérir pour pas se fâcher, mais ceux qui avaient plus de symptômes, et ben en fin de compte, il n'y en avait pas un qui avait fait comme les autres. Tu vois, par exemple, je sais pas, n'importe, Dominique Guyot, il n'avait pas fait pareil que Willy Barral, qui était plutôt sur le côté psychanalyse, qui n'est pas pareil que Stéphanie Moisan, que Terry Walls, que, comment elle s'appelle ah mince, j'ai plus son nom. Bon bref, il y en a d'autres, mais là je l'ai plus en tête. Et le truc qui est cool, c'est qu'ils ont pas fait pareil. Et là, je recolle avec le côté la cause et ceux qui sont sortis d'un déséquilibre de santé. Quand tu sors d'un déséquilibre de santé, c'est que tu as trouvé dans ton cas particulier le point à rééquilibrer le plus important, d'accord? Je ne parlerai jamais assez, en général, tu sais, je te dis, il y a plusieurs voies, d'accord? Et quand toutes les voies sont équilibrées, eh ben, tu as plus d'équilibre dans ta santé, d'accord? Par exemple, il peut y avoir la voie de l'émotionnel, il y a la voie du relationnel, il y a la voie de l'alimentation, il y a la voie du vitalisme, tu vois, et il y a plein d'autres voies comme ça. Et c'est quand elles sont toutes rééquilibrées que ton état il s'améliore. Il peut y avoir là aussi la voie des amalgames dentaires avec les tests de posturologie. Il y a plein d'éléments. Et moi, je me suis rendu compte que quand il y a des personnes, par exemple, qui ont réussi à rééquilibrer leur santé en éliminant tous les symptômes, d'accord? Par exemple, ils ont réussi à rééquilibrer l'alimentation parce qu'elle était vraiment délétère.
très rapidement, ils pourraient être persuadés éventuellement que leur vérité relative qui a été vraie pour elles, ce soit une vérité absolue pour tout le monde. Or, moi, j'ai vu, depuis des années, j'ai vu des centaines de messages sur les forums de personnes qui se disaient, mais merde, j'applique tout, par exemple, dans l'alimentation, j'applique tous les conseils alimentaires, je suis nickel, je mange du cru, je suis même dans l'alimentation sensorielle, etc. Et j'ai toujours des symptômes. Preuve en est que peut-être elle n'appuie pas sur le bon curseur, tu vois ce que je veux dire, pour équilibrer son cas particulier. Et elle peut avoir 4 millions de personnes qui ont réussi à rééquilibrer le même type de pathologie, ou le même type de symptômes en tout cas, en agissant sur l'alimentation, c'est peut-être pas pour elle, tu vois ce que je veux dire. Là, ce que je veux dire, c'est qu'en effet, tu vois, je parlais du côté plurifactoriel, on a vu, les personnes qui disent « j'ai trouvé la cause du truc », moi, j'aurais tendance à mettre des guillemets et en tout cas à ne pas voir de vérité absolue là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? La seule vérité absolue, c'est qu'il n'y a que des relatives, tu vois. On va faire un jeu de mots paradoxal, mais c'est un peu l'idée, si tu veux. Parce que tu pourrais très vite te planter, croire qu'on va t'apporter une espèce de miracle, tu vois. Par exemple, tu vois, imagine les amalgames dentaires. Moi, quand j'ai retiré les amalgames dentaires, c'était un point très déséquilibré. Et ça m'a fait un bien fou, quoi, tu vois. Mais c'est pas fini. C'est pas terminé. J'ai pas que ça à rééquilibrer, tu vois. Quelqu'un pourrait très bien, je sais à quel point on peut placer plein d'espoir dans un thérapeute, dans une méthode, dans une technique, un truc comme ça, ou qui a fonctionné pour d'autres, et être tellement déçu quand, quand ça fonctionne, mais pas autant que nos espérances, ou en tout cas que les résultats que les autres ils ont eu. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où je voudrais mettre un petit, comment dire, un petit bémol. Ouais, un petit bémol, enfin, en tout cas, une petite sourdine, tu vois, là-dessus, c'est que je pense que c'est très juste et c'est largement meilleur que de récupérer les informations chez ceux qui ont déjà eu un déséquilibre de santé, qui l'ont rééquilibré en agissant sur les éléments les plus déséquilibrés dans leur cas particulier. C'est largement plus important et plus bénéfique que de toute façon aller voir quelqu'un qui a une étiquette de spécialiste et qui dit c'est plurifactoriel et puis tu te démerdes, quoi. C'est largement mieux, mais j'ai vu à plusieurs reprises, ces personnes-là ont un savoir hallucinant. N'importe quelle info que tu récoltes sur Internet, avec un thérapeute, peu importe. Tiens, sur YouTube, il y a des bonnes chaînes. Bref, n'importe quel clampin, j'allais dire, tu vois, moi compris dedans. Et ben, l'info, c'est qu'une info. Et tu pourras pas faire, comme je dis souvent, tu pourras pas faire l'économie d'être ton propre acteur pour ta santé. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il se peut qu'un élément vienne, quelqu'un te dise c'est la cause sur laquelle il faut agir. Puis non, pas forcément, tu vois. Moi, on m'avait conseillé de ne pas retirer les amalgames dentaires. D'accord? Mais il dit surtout, faut les garder, ça va être pire. Il y en a un autre qui m'a conseillé, enfin, il m'a pas conseillé, il m'a pas vraiment dit les amalgames dentaires, faut les retirer ou faut pas les retirer. Il avait le mérite de ne pas être catégorique, tu vois. Mais fallait les retirer dans 2-3 ans, quoi. C'est beaucoup trop long pour moi. Et puis, il y en a d'autres qui m'ont conseillé de retirer les amalgames dentaires un tous les mois. Ça m'aurait pris 19 mois. Mais c'était une bonne démarche dans la vision de chaque personne, tu vois. Mais moi, quand je les ai retirés, j'ai retiré les 19, j'en avais quand même 19, hein. Les 19 amalgames dentaires, je les ai retirés en 5 semaines. Je me suis jamais senti aussi mieux après. Tu vois? Bien sûr, il y a eu des manifestations symptomatiques liées au relarquage de métaux lourds. Je ne rentre pas dans les détails pour cette vidéo-là, mais n'empêche que je me suis senti mieux. Tu vois, donc cette vidéo-là, c'est juste là-dessus, le côté plurifactoriel. On met un point, on dit que c'est plurifactoriel par un spécialiste qui apparemment connaît, mais il s'en fout, puis tu te démerdes avec les facteurs. Moi, je pense que c'est vraiment pas cool, ça. Et je trouve ça même inadmissible. Et après, le côté, ceux qui arrivent en ayant, comment dire, en ayant eu le courage et la force de rééquilibrer leur santé, parce que c'est un sacré challenge.
et qui ont réussi par une méthode et qui vont par exemple appuyer sur le fait que cette méthode est l'important et c'est là qu'il faut agir, ben moi je le mettrai entre guillemets. Parce que j'ai vu tellement de personnes se galérer, moi le premier, hein, tu vois, tu crois qu'il y en a un qui va te dire, qui te dit, bah tiens, moi je me suis sorti de tel déséquilibre de santé en faisant ça. Fais ça, il irait mieux. Mon cul, ouais. Moi j'ai fait ça plein de fois et puis en fin de compte ça allait pas mieux, quoi, tu vois. Je ne me suis jamais senti aussi bien quand c'est les moments où je suis ce que je sens. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être un élément typique au niveau inconscient et psychique pour les cas de sclérose en plaques, mais je serais pas étonné que ce soit pareil un peu pour toutes les maladies chroniques. Donc du coup, c'est ça, le côté que je voulais pour conclure, c'est, moi je t'invite à être ton propre médecin. Alors bien sûr, tu vas me dire, on n'est pas médecin, parce que médecin c'est balèze, il faut se taper les 7 ans d'études, c'est vraiment coton. Mais bref, en tout cas, fais ton propre chemin de santé. Moi, c'est vraiment une vidéo pour encourager là-dessus. Le plurifactoriel, et puis tu te démerdes, bon ça on dégage. Le côté de la cause, c'est à tout prix comme ça qu'il faut que tu y arriveras. Non, bah non, tout le monde n'a, personne n'a la science infuse, tu vois. Donc je t'invite vraiment à rester acteur pour ta santé. C'est clair. Il y a un moment, j'avais changé de slogan, mais non, il faut rester acteur pour sa santé, c'est clair et net. Ok. Et je voulais finir par rapport à ça, je me dépêche parce que la vidéo est un peu longue. Bref, en ce moment, pour illustrer le fait que c'est important d'être acteur pour sa santé, en ce moment, par exemple, je prends de la vitamine D à haute dose, je prends du PCM parce que je sais que c'est de bonnes choses pour moi. Et par exemple, quand je fais ça, je vois des éléments qui vont mieux en termes de symptômes. Tu vois, j'ai plus d'énergie, je parle plus, etc. Par contre, dernièrement, il y avait un autre test aussi. Je sentais beaucoup plus de tension dans les tendons, les muscles, les articulations qui ont du mal à aller au maximum de leur amplitude, tu vois, les fléchisseurs qui ont tendance à rétracter un peu la main, les pieds, etc. Et puis beaucoup de spasticité, tu vois. Là, je suis en train de faire un essai parce que je me suis rendu compte que c'est surtout parce que j'évacue pas les tensions électriques. Bref, quand j'évacue les tensions électriques par ma plaque de cuivre connectée à la verre ou alors un autre système que je te parlerai dans une autre vidéo qui va arriver, je vais mieux, même au niveau psychique, je suis plus tranquille, je suis plus reposé, il y a plus de quiétude, de sérénité, etc. Quelqu'un qui serait venu qui m'aurait dit ah non mais moi je suis sûr que c'est le PCM qu'il faut que tu prennes du Clamat à tout prix, faut que je sais pas moi, faut que tu fasses un rééquilibrage psychologique, tout ça c'est des bonnes méthodes. Une constellation familiale, je pensais. Tout ça, c'est des bonnes méthodes, mais c'est peut-être pas celle qui est importante pour moi aujourd'hui. Et je le sais, ça, tu vois. C'est là où c'est important qu'on reste acteur pour regarder nos symptômes et essayer d'en tirer le maximum de conclusions pour en délire d'éventuelles causes qui permettent de tout changer. Mais radicalement, pas en prenant un médoc et puis en se disant, bon, bah, le symptôme est passé, ça va mieux. Non, ça va revenir. Ok? Bon, allez, je te laisse là. Je finis la vidéo. Évite les plurifactoriels qui te laissent dans la merde et puis les causes qui sont persuadées de dire ah oui, c'est la cause, c'est ce qu'il faut faire. Cherche toi-même. Ok? Fais ton propre chemin de santé. Allez, reste acteur. Ciao.